campagne qui est là. On a ouvert il y a 2 mois, tout nouveau restaurant, cuisine ouverte, cuisine locale, produits locaux, remis au goût de jour et un petit peu modernisé. Voilà. Et ce qui est très important pour moi, c'est d'être entouré de bons fournisseurs et de savoir d'où viennent nos produits, comme Beignat, pour mon grand fournisseur de fromage, qui va vous parler du bleu des Basques aujourd'hui, parce que l'idée c'était de vous faire une recette simple, que vous pouvez réaliser chez vous et qui a été acheté 100% au Halles hier matin. Donc voilà, ça va être un cabillaud rôti. Je vais enlever la peau, la remplacer par une par une fine tranche de pain à la bière pour refaire une peau de poisson entre guillemets. Des poireaux au barbecue qu'il y a juste ici. Donc ça c'est un four barbecue entre guillemets qui permet de faire des cuissons à étouffer et d'avoir ce goût de barbecue. Donc c'est pour ça, vu que les bourgeois arrivent, vous allez pouvoir le ressortir. Puis voilà, quelques herbes fraîches, un peu de cacahuètes et une sauce à base de jus de coque, des coques fraîches et du bleu des Basques. Voilà. Mais là je te laisse parler des magnifiques fromages. Tu peux commencer déjà. Allez, c'est parti. Tout d'abord, Chloé et Hugo, c'est 2 personnes qui sont venues me demander du fromage pour le restaurant. Et surtout, la première chose qu'on a décelée chez eux, c'était la passion. C'est 2 passionnés de gastronomie. Et on s'est notamment retrouvés au Salon Omnivore à Paris, sur un événement qui rassemble des chefs, des nouveaux chefs talentueux de la France. Et on sent vraiment chez eux une passion dans ce qu'ils font. Le fromage de brebis que l'on vous présente, c'est un bleu de brebis fermier qui est fait à Méharin par une jeune fille qui est ingénieure agronome et qui a fait le choix de reprendre l'exploitation familiale. Et elle fait un très très bon bleu. Il faut savoir que tout ce qui est bleu, c'est très très compliqué à maîtriser. Et sur la première année, elle avait déjà la maîtrise du produit. C'est des fromages qui sont partis déjà aux plates à télé, qui sont déjà partis sur des restaurants étoilés sur Bordeaux. C'est une vraie qualité de travail sur ce produit-là. Ça avance, Hugo? Ouais, alors là, je les ai simplement, donc je les ai lavés. J'ai choisi des poireaux crayon, c'est-à-dire que c'est des poireaux qui sont, c'est des petits poireaux qui sont jeunes, qui sont moins filandreux. Donc là, je les ai simplement taillés en 2, nettoyés, j'ai laissé les racines, tout ça, parce que ça se mange. Cuisine brute, hein. Voilà. Cuisine très radicale, entre guillemets. Donc là, voilà, je les ai mis au barbecue. Je vais les fermer et toutes les 2-3 minutes, on va les retourner, regarder si tout va bien. Et pendant ce temps-là, je vais préparer le cabillaud. Donc j'ai opté pour j'ai pris juste le dos. Voilà. Il n'y a vraiment que le dos, une partie bien ferme. Je vais enlever la peau. Hop. Voilà. On va faire des petites portions comme ça pour déguster. Voilà. Hugo, tu as quoi comme formation? Tu es passé par où? Alors moi je suis originaire du Lot-et-Garonne. J'ai commencé chez Monsieur Mariota en CAP, un restaurant étoilé, une étoile au Michelin. Ensuite je suis parti chez FR Pourcel à Montpellier, 2 étoiles et Michelin, pour faire un brevet professionnel. Et puis ensuite j'ai pas mal bougé. J'ai fait un petit aller-retour chez Ducasse, dans le Var, et là on vient du Pas-de-Calais avec Chloé, où elle a travaillé pour Alexandre Gauthier pendant 3 ans et demi, et moi j'ai travaillé pour le groupe Barrière. Voilà. Grande maison. Grande maison. Voilà, donc là j'ai taillé le cabillaud, et j'ai taillé du pain très très fin, je ne sais pas si on voit à la caméra, et en fait ça va me permettre de reconstituer une peau en fait pour le poisson. Donc déjà ça va empêcher que ça colle dans la poêle, et ça donnera un petit côté croustillant à la chose. Donc ça c'est un pain qui vient de Cibourg, c'est mon ami Bertrand qui fait ça. C'est un pain
bière Ackerbels, qui est faite à Asquin. C'est des pains qui sont sur une fermentation très très longue. Il y a environ 72 heures de fermentation. C'est des pains qui sont très gourmands, très savoureux. Et il y a une croûte qui est très caramélisée. C'est pour ça que c'est pas cramé, c'est très caramélisé dû à la bière et le vin qui fait lui-même grâce à la bière. Voilà. Donc ça va donner une petite amertume et un croustillant. Qu'est-ce qu'on retrouve chez toi dans ton restaurant? Alors, on retrouve plein de bonnes choses. On essaye de. La carte, elle change tous les mois. C'est une carte, on a voulu faire une carte restreinte. Il y a 3 entrées, 3 plats, un fromage et 3 desserts. Ça change environ, même tous les mois. Produits, on essaye de choisir toujours des produits de région, des produits de saison. Voilà, on cuisine, on ne se prend pas la tête, on fait ce qu'on aime, et le tout c'est que les clients soient contents, et je veux dire, il n'y a pas de chichi, quoi. Voilà. Sur les vins c'est pareil, Chloé fait un gros travail pour trouver que des petits domaines, que des petits producteurs qui travaillent en bio, etc. Des choses qu'on n'a pas qui sont en train d'arriver en masse, qui sont des choses qui sont à la mode. Et voilà, aujourd'hui je pense que la cuisine c'est ça, avant tout c'est de se faire plaisir. Et, Se faire plaisir et faire plaisir. se faire plaisir et faire plaisir aux clients sans. Voilà, donc là je les retourne. Hop. On va revenir un peu. C'est un jouet que tu utilises souvent? Ouais, c'est vrai que c'est un jouet. Ça. Ouais. Ça c'est mon joujou, ça fait quelques années que j'en veux un. J'ai dit un jour si j'ai un restaurant j'en achèterai un et chose faite. Voilà. Je l'ai acheté il y a un mois, je l'utilise énormément, surtout pour faire des légumes grillés, des poissons, des viandes. On peut faire plein de choses avec. Je fais des poissons fumés, on peut cuire à l'étouffée, on peut cuire à basse température, on peut contrôler la température. Voilà, c'est un peu comme un. Ça va peut-être plus vous parler, c'est un peu comme un Weber, entre guillemets. C'est un peu le même fonctionnement, sauf que tout l'ensemble c'est de la céramique et qu'on a une chaleur qui est un peu plus homogène et qui permet de cuire justement des légumes plus à l'étouffée, alors que le Weber c'est métallique, c'est une chaleur un peu plus brute. Voilà. Là, on arrive vraiment à contrôler la température avec des systèmes de tirage, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très 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 bien. Pendant ce temps-là, j'ai réalisé un jus de coque, voilà, à base de coque fraîche. C'est ce qui va nous servir à faire notre sauce avec le bleu. Donc le jus de coque, je l'ai lancé, j'ai pris des coques fraîches comme ça. J'ai mis dans une casserole de l'échalote, de l'ail, un peu de thym. J'ai mis mes coques à l'intérieur, j'ai mouillé à hauteur avec du vin blanc et j'ai laissé cuire une demi-heure à feu doux. Voilà. Au bout d'une demi-heure, on coupe le feu, on laisse infuser encore une bonne demi-heure. Et après, je l'ai filtré au torchon pour éviter qu'il y ait du sable, etc. Et on obtient un jus comme ça, très concentré en goût. Et c'est ce qui va nous permettre de faire notre base. Je vais le faire chauffer gentiment et je vais le monter au beurre. Et au dernier moment, je vais lui mettre du bleu des Basques. Donc là, on va contrôler un peu la cuisson. Voilà, donc là, c'est quasiment presque cuit déjà. Les blancs sont. L'avantage quand on prend des poireaux crayons comme ça, moi j'utilise beaucoup, en fait à l'intérieur il y a un cœur, comme un cœur de palmier un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de fibre. Donc ça cuit très vite et en termes de saveur, en termes de goût, c'est beaucoup moins filandreux qu'un poireau normal. Donc là on va les retourner.
mon jus de coque chauffe. Je vais poêler les cabillaud. Donc on prend une poêle, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, hop. On va laisser chauffer tout ça. Alors les cabillaud, on va les assaisonner. Un peu de sel. Un peu de poivre. On va mettre ça sur une plaque. On va les poêler dans l'huile d'olive. Une poêle pas très très chaude pour pas trop que ça crame dès le départ. Pas trop. Putain, c'est à fond. On va attendre 2 minutes. Pendant ce temps-là, je vais prendre une autre casserole. Je vais y mettre un petit peu d'huile d'olive. Un petit fond comme ça. Je vais y mettre un tout petit peu de beurre. Voilà. Et je vais y mettre un tout petit peu du jus des coques que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça sera simplement pour ouvrir les coques au dernier moment pour mettre sur l'assiette. Voilà. On va essayer. On va mettre un pour voir. Voilà. Donc là on les dépose comme ça, comme ceci. Alors il faut bien soit prendre une poêle bien adhésive, où il y a le Tefal est neuf. Ou sinon, ce qu'on peut faire, si on n'a pas des poêles qui accrochent un petit peu, il suffit de mettre un papier sulfurisé au fond avec un petit peu d'huile d'olive. Comme ça, le papier va être au contact de la poêle et de l'huile d'olive et ça permet d'avoir que ça ne colle pas. Voilà. Pendant ce temps-là, pour finir, je vais préparer les herbes pour le dressage. Donc là, j'ai choisi, parce qu'on est en pleine saison, des petits oignons nouveaux. Voilà, pour mettre un petit peu de couleur, pour mettre un petit peu de saveur à la fin. Entre temps, on va regarder les poireaux. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, ça c'est bon. Donc là je vais fermer. Hop, je vais tout fermer, comme ça ça va finir de cuire tranquillement sans trop les colorer. Voilà, et là on va sortir le poisson qui normalement ne devrait pas être mal. Voilà. Donc en fait ça fait comme s'il y avait une peau en fait, mais ça va donner un petit côté croustillant en plus et ça permet de donner une petite saveur supplémentaire avec le pain à la bière qui est un petit peu amer. Voilà. Donc là je les laisse comme ça et juste avant le dressage je vais les passer 3-4 minutes au four à environ 150 degrés. Ça va me permettre de finir la sauce avant. Voilà. Donc là, je vais attendre que ça bout. Tu veux nous parler du fromage, Beignat? Est-ce que tu veux nous parler du fromage? Ton beau fromage. Ma question c'est pourquoi tu as choisi du bleu? Alors, du bleu parce que c'est un fromage, surtout le bleu des Basques, qui est très fort. C'est un fromage un peu particulier, je pense pour du roquefort, quoi. Donc c'est un fromage qui est très fort et qui se marie, en général le bleu se marie très bien avec les coquillages et le poisson. Voilà. Et puis moi comme j'aime bien les associations très particulières qui vont un peu à contresens, c'est pour ça que j'ai choisi ce fromage. Voilà. Ça amène... parce que, à savoir que le fromage, le bleu, souvent, quand ça chauffe, c'est pas le même goût. Voilà. C'est beaucoup moins fort que si on mangeait comme ça. Ça adoucit le goût. Ça adoucit. Ouais, tout à fait. Il faut savoir que, par exemple, si on utilise en cuisine un bleu qui est pasteurisé, vous allez rater à chaque fois vos sauces parce que techniquement le produit ne va pas tenir. C'est avec le lait cru qu'on arrive à avoir une bonne tenue sur les bleus. Si vous voulez faire une sauce avec un bleu, il faut prendre un bleu au lait cru. Si vous prenez un pasteurisé, il ne tiendra pas dans les sauces, ça va virer à chaque fois. Donc là, je suis en train juste d'émincer l'oignon nouveau. Voilà. Ça va nous permettre de mettre sur le plat à la fin.
Ça donne un petit côté, un petit peu de fraîcheur, un petit peu de puissance au plat. Voilà. Un peu de verre. Donc là, il me reste à finir ma sauce, ouvrir les coques qui sont fraîches, et puis on va passer au dressage ensuite. Voilà. Hop. Je vais préparer quelques pousses de cerfeuil. Hop, ça. Alors la sauce, quand on la passe, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on la passe au torchon, ensuite on peut la faire réduire pour la concentrer en goût, si jamais elle n'est pas trop réduite. On la met comme ça dans une casserole, on la laisse bouillir et on goûte un petit peu toutes les 2-3 minutes, voir si en termes de saveur ça convient. Ensuite on va la monter, on va mettre du beurre dedans, qu'on va mixer avec un mixeur plongeant classique, et on mettra quelques morceaux de bleu des Basques, mais pas énormément parce que vu que c'est quand même très très costaud, c'est très fort en termes de goût, on va doser en fonction de... comme ça vous convient. Voilà, ça... Voilà, donc ça je vais le mettre sur le côté, on pourra passer au dressage tout à l'heure. Je vais finir la sauce qui est là. Donc là, hop. Voilà, donc là il faut que c'est une consistance un petit peu, on va dire, semi-épais. Voilà. Voilà. Hop. On va en remettre un petit peu. Hop. Ah, il faut du beurre. Le beurre c'est la vie, hein, comme on dit. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai ma sauce qui est comme ça. On va prendre donc le bleu qui est là. Voilà. Donc là, je vais commencer par mettre ça. Un peu plus même. Hop. Voilà. Donc là, on va le mettre comme ceci directement dedans. Voilà. On va remettre un petit coup de mixeur. Non. Oui, parce que la croûte, c'est pas vraiment une croûte là, sur les bleus comme ça. C'est pas vraiment une croûte comme sur un pâte. C'est une croûte naturelle. Voilà. Il faut savoir que le bleu il est ensemencé à l'intérieur. On laisse maturer le fromage et à l'aide d'un pic qu'on va faire des ouvertures dans le fromage et c'est là que le bleu va se développer à l'intérieur. Mais le bleu ne se trouve pas sur la surface extérieure. Allez, on va remettre un dernier petit morceau et ça sera bon. Voilà. Voilà, donc on mixe bien pour que ce soit bien homogène. Voilà. On assaisonne s'il manque un peu de sel ou un peu de poivre, mais normalement, vu que les coquillages sont salés et que le fromage est salé, normalement il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et pendant ce temps-là, je vais mettre les poissons au four. Voilà. Et je vais ouvrir les coques qui sont juste là, et puis on va pouvoir passer au dressage.
Donc les coques, donc jus de coque, huile d'olive, beurre. On va les mettre dedans, comme ceci, et on va les couvrir. Et là on attend, c'est très rapide, hein, on va attendre 30 secondes. Voilà, hop. On va mettre là-dedans. Je vais préparer pour le dressage. Hop. Pendant ce temps-là, je vais sortir les poireaux que je vais tailler. Bonjour Vivian. Ah, Vivien. Voilà, donc là, elles sont à peine ouvertes. Moi, je les sors quand vraiment la coquille elle commence à peine s'ouvrir, parce qu'après, avec la chaleur, ça continue à cuire. Donc, elle continue à s'ouvrir, et ça permet d'avoir des coquillages qui sont vraiment à peine ouverts, qui sont encore... hop, voilà. Je vais les mettre là. Ça, on va le réserver ici. Donc là, je vais prendre les poireaux qui sont là. Voilà. Hop. Donc là, on va les tailler. Bon, après, ça, c'est un peu comme... c'est vous qui... Moi, je vais les tailler comme ça. Je vais mettre un peu de blanc, un peu de vert. Voilà. Hop. Des petits, des gros. Voilà. On va y rajouter un tout petit peu de fleur de sel à la sortie, pas trop parce qu'on en a mis un petit peu au départ. Voilà, un petit tour de moulin. Hop. Et on va pouvoir passer au dressage. Hop. Alors, hop. Donc, on va prendre les poireaux. Hop. On va passer comme ça. Hop. Voilà. On va vérifier les poissons. Alors là, ouais, là, on a une consistance qui est un peu plus liquide qu'épaisse. Mais l'idée c'est de la fouetter un petit peu ou de la mixer juste avant et de récupérer que l'émulsion en fait qu'il y a dessus pour éviter d'avoir des plats en sauce parce que l'eau quand on va mettre le poisson déjà si le poisson est bien cuit il y a l'eau du poisson qui va sortir donc si après on rajoute encore une sauce liquide il va y avoir ça sera plus une soupe qu'autre chose. Là j'ai rajouté des cacahuètes. J'ai pas marqué, mais j'ai rajouté des cacahuètes comme ça pour ramener un petit côté croquant et un petit côté salin. Et pour finir l'assiette. Voilà. Donc là encore une toute petite minute pour le poisson. Ça devrait aller. On va disposer les coques en attendant. Hop. On a des coques comme ça. Hop. J'en ai mis en trop. On va laisser. Donc là, on va finir. On va mettre l'oignon nouveau. Voilà. Comme ça. Voilà. On va
peine émulsionner la sauce au dernier moment. Du Roquefort, sauce Roquefort. Hop. Voilà, ça on va finir par mettre un petit peu d'herbe comme ça. Un petit peu de cacahuètes, comme ça. Et voilà, c'est terminé.